je suis passée de 60 à 40 quoi. Ça a été très fort. Bonjour les sunshine, namasté. Le divin en moi salue le divin en vous pour vous partager du storytelling. Storytelling, c'est quoi? C'est partager son histoire personnelle, sa vérité, son vécu afin de transmettre sa propre histoire aux autres pour que les autres, en effet miroir, puissent se reconnaître et être accompagnés dans leur propre chemin de vie. Mon ouvrage Un joyeux dans une larme parle excellemment bien de ce fait du storytelling, c'est écrire par rapport à mon chemin personnel pour aider les âmes qui me lisent à cheminer à travers leur propre histoire. Et ce qui est fabuleux, c'est que chaque belle âme qui connecte à mon ouvrage, connecte à des parts merveilleuses en elle pour avancer sur son chemin. Aujourd'hui, cette vidéo, pour être honnête avec vous, spontanément, je n'y avais pas pensé. Mais j'ai eu un commentaire YouTube il y a quelques jours, et où j'ai été assez efficace sur le fait de rapidement tourner ça, d'une personne, je mets son petit commentaire en dessous, qui me demandait, Stéphanie, qui me demandait de partager comment j'ai vécu depuis mon jeûne d'il y a 1 an et demi maintenant. Un peu moins d'1 an et demi. Eh bien, si, ça y est, 1 an et demi. Le temps passe vite. Il s'est passé énormément de choses depuis mon jeûne de 7 jours. Et donc cette personne m'a demandé de témoigner de comment ça s'est passé depuis. Et j'avais eu plusieurs fois des gens qui me demandaient comment tu as vécu les choses depuis, est-ce que tu conseilles vraiment de faire des longs jeûnes, et ci et ça. Bon, alors aujourd'hui, on parle de tout ça. Ça va être une vidéo très spontanée. Donc pour commencer, on va revenir à 1 an et demi en arrière. Je me lançais dans ce fameux jeûne de 7 jours en me disant « Merveilleux, je vais me purifier ». Je faisais vraiment ce jeûne à visée spirituelle. C'est-à-dire que j'ai vécu, comme nous vivons tous, beaucoup d'épreuves dans notre vie, mais certaines personnes, très tôt dans leur vie, se font un peu démolir par la vie pour qu'elles comprennent des choses rapidement. Et souvent, ces personnes qui vivent des choses très tôt, très fortes, ont des métiers derrière où il y a de la transmission, du partage, parce qu'on vit une très forte dualité pour ensuite partager pas mal de lumière. Voilà. Donc, je fais partie de ces personnes qui ont vécu un passé douloureux. Je suis pas là pour en parler, mais c'est pour vous dire que c'est un chemin de guérison. Mes troubles alimentaires avaient commencé à l'âge de 9 ans et ça a été, j'en parle dans mon ouvrage, donc je ne détaille pas ici aujourd'hui, mais des hospitalisations pour anorexie, des crises beaucoup plus tard, plutôt de boulimie, d'hyperphagie. J'ai un peu tout traversé, ce refus de la vie, ce rejet du corps, les gros traumas avec moi-même, mon corps, ma sexualité, les hommes, tout ça c'est beaucoup de chemin. Et à aujourd'hui j'ai une belle stabilité, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant 1 an et demi et c'était pas tout rose, surtout juste après le jeûne. On en revient à cette histoire. Je fais le jeûne de 7 jours en me disant je me nettoie de tout ce que j'ai vécu comme chose très difficile avec mon corps physique grâce à ce jeûne, vraiment une visée spirituelle et purificatrice. On voit encore que le mot purification faisait encore bien partie de mon discours et ça c'est tout des choses qui sont réelles chez les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles. Il y a des gros traumas avec le corps, on se sent sale alors qu'on ne l'est pas et on cherche à se purifier par tous les biais possibles et imaginables, même alors que j'ai encore 30 ans. Donc, ça dure longtemps quoi. Et puis si on ne vient pas s'en occuper, ça peut durer toute une vie. Honnêtement, j'ai commencé les thérapies très tôt et c'est encore un chemin. Je suis honnête avec vous, c'est encore un chemin. Mais bon, j'avance à grands pas. Et puis aujourd'hui, j'ai une belle stabilité comparée à ce que j'ai pu vivre depuis ce jeûne où il y a eu une réelle rechute. Je suis honnête avec vous, cette visée spirituelle a été un carnage en fait dans mon corps physique. C'est-à-dire que je me suis dit, la petite partie de moi, la vie m'a bien testé sur le coup, je me suis dit c'est bon je gère, l'anorexie ces derniers mois. J'avais fait mes dernières crises vraiment d'anorexie, donc d'arrêter de manger littéralement ou de faire beaucoup de jeûne ou de très peu manger, on va dire ça remontait à 2 ans avant. J'avais eu quelques excès alimentaires inverses,
de boulimie, d'hyperphagie. Donc boulimie, c'est quand derrière on a des mécanismes de compensation, que ça soit l'excès de sport, les vomissements, ou simplement le fait de jeûner derrière ou de se restreindre au niveau alimentaire. En fait, on se punit quelque part de l'excès qu'on a fait. Il y a une grosse dévalorisation derrière. Et puis sinon, l'hyperphagie, c'est je me remplis littéralement parce qu'en fait, je veux combler un vide que j'ai en moi, donc je me remplis, je me remplis, je me remplis. Sauf qu'après, je suis encore plus mal. Mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais c'est pour vous dire. Multiples crises. J'avais eu quand même tout ça. Mais après, j'ai cru que je me posais. J'avais un peu une tempérance. Mais pour être honnête avec vous, à ce moment-là, j'avais quand même un rejet de mon corps qui revenait. C'est-à-dire que je me disais, punaise, je sens qu'à un moment, je vais déconner. En fait, au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, je sens qu'à un moment, je vais déconner parce que je supporte plus mon corps là. Donc c'était encore un rejet et non pas de l'acceptation. Donc voilà, ça c'était bien problématique. De ce fait, à ce moment-là, je me mets dans ma bulle. J'étais en relation avec quelqu'un, je fous tout en l'air. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces moments-là où vous rentrez dans une autodestruction, vous foutez tout en l'air. Bon, par contre, j'ai une très bonne stabilité au niveau professionnel, j'ai certains piliers, on va dire, dans mes routines, dans mes rituels, donc j'ai quand même gardé ce cadre. Parce que ça me tient, c'est quelque chose qui est génial dans ma vie, donc j'arrivais quand même à garder tout ça. Mais tout ce qui concernait ma vie personnelle, donc le couple, l'affection, les relations amicales, ma famille est très loin de moi, donc j'en parle pas. Bref, vous foutez en l'air votre bien-être personnel, en fait. Donc je vais droit dans la gueule du loup. Et si j'allais jeûner 7 jours? Non, parce que je ne vais pas rechuter. C'est cela, oui. Je fais le jeûne. Ça se passe très mal. C'est-à-dire que, pourtant j'étais habituée à jeûner 1, 2 ou 3 jours, mais là ça se passe très très mal. Toute la semaine, je vis tous les traumas qui me remontent. J'ai la sensation que je vais mourir, qu'on m'étouffe. Je fais des cauchemars de viol, d'agression sexuelle. Je vois certaines personnes dans mes cauchemars. C'est une catastrophe. En plus de ça, malaise, je me sens pas bien du tout. Le fait de jeûner, j'ai l'impression que je meurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça me rappelait. J'étais hospitalisée. Pendant 3 ans, j'ai fait plein de séjours à hôpitaux entre mes 12 et 15 ans. J'étais encore dans le Nord à cette époque-là et je suis arrivée dans le Sud vers mes 15 ans et demi, 16 ans. Et donc, à ces périodes-là, je ne mangeais pas. Donc les pompiers venaient me chercher à la maison. Après, quand j'étais à l'hôpital, mais voilà, c'était compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que ça m'a ravivé tout ça. Toutes ces périodes de non-alimentation, tout le passé, la petite enfance, tout me remontait. Alors, je me faisais dégommer, en fait, de choses qui remontaient. Alors, je disais, ça va purifier. Bon, ça va purifier. Et puis là, la frénésie commence. En quelques jours, le corps s'allège déjà de quelques grammes, kilos. Et là, quand on a fait des années d'anorexie, qu'on voit le corps qui d'un coup perd du poids, la frénésie commence. Et là, c'est un tout autre mode qui s'active. Et c'est un mode qui vous veut pas du bien, mais vous vous en rendez pas compte. Elle est là la rechute, elle est là la perversité. Vous plongez comme ça, tout le monde autour de vous le voit, mais pas vous. Et les gens qui vous aiment le plus vous alertent. Vous n'entendez rien. Je n'entendais rien. Ça a duré des semaines après, des mois. Je n'arrivais plus du tout à me nourrir correctement. Je suis quelqu'un qui est passé par plein de choses au niveau alimentaire. Le crudivorisme où j'avais fait une année complète. Derrière, c'était un carnage. J'avais eu une grosse rechute dans mon anorexie aussi. Crudivorisme, pour ceux qui ne savent pas, vous ne mangez que cru, fruits, légumes. C'est tout ce qui compose votre alimentation. J'ai fait ça pendant une année. Pendant toute une période, je croyais que c'était le truc que j'allais faire toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est la purification, quoi. Il n'y a pas de déchets. Je me purifie tous les jours. Je mange que des choses qui viennent de la nature. Au bout d'un moment, j'ai carrément plus eu du tout d'énergie, quoi. Alors je dis pas, il y a des gens qui peuvent être crudivores, il y a des gens qui sont praniques même, hein, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et moi, je sais que c'était pas fait pour moi. Et surtout, pourquoi vous faites les choses? Moi, je le faisais pas pour mon bien, finalement. Je croyais à ce moment-là. Mais c'était toujours les mécanismes d'anorexie qui parlaient. Et de blessure, et de rejet, et de purification. Il y a des gens qui sont dans le crudivorisme ou dans le pranisme pour d'autres raisons. Et sûrement que ça marche. C'est différent. Mais là, on parle de pathologie, hein. Donc du coup, tout ça, un carnage. Hein. Je rechute complètement. Je perds 20 kilos, mais en l'espace de 3 mois. Hein. Déjà, j'en perds 10 en l'espace de... J'en perds une dizaine en 2 semaines, un truc comme ça. Ça a été très très vite en fait. Très très vite. Et puis après, en fait, je me renourrissais presque pas. J'avais peur de remanger. J'avais vraiment peur.
Puis bah voilà, en 2-3 mois, j'avais perdu 20 kilos. J'étais pas épaisse, hein, musclée je le suis, mais voilà, je suis passée de 60 à 40 quoi. Ça a été très fort. Et puis, bah, comme je suis très médiatisée dans mon travail, dans les cours que je donne en plein air, dans tout ça, les gens le voyaient. Les gens ont eu très peur. Et moi, je leur disais, tout va bien. Mais je me faisais croire à moi-même que j'allais bien. Et ça a duré plusieurs mois comme ça. Ah, jusqu'un jour où, je suis honnête avec vous, j'ai cru que j'allais mourir. Je sentais qu'en fait, ça y est, c'était la fin. Donc en fait, l'anorexie, vous nourrissez plus jusqu'au moment où en fait, le corps peut clairement mourir. Hein. J'arrivais à peine à marcher. Je me souviens dans les rues de Jean Lépin, je sortais, j'allais voir la mer tous les jours, mais là, je commençais à tituber pour marcher, quoi. Et en fait, un jour, je vais me faire masser, parce que j'allais régulièrement me faire masser. Puis ma masseuse, elle pose ses mains sur ma poitrine. Et là, j'ai une vraie vision. En fait, je vois que je meurs, quoi, littéralement. Je me vois mourir. Et c'est une vraie, je pars en crise. Ça a duré plusieurs heures, hein, puis elle m'a gardé même toute la soirée après. Plusieurs heures, elle m'a aidée, ça m'a fait un reboot. Enfin, c'était... J'ai vécu un rituel chamanique de dingue où il y avait vraiment plein d'autres énergies, d'autres âmes qui étaient là pour me reconnecter. En fait, j'étais complètement sortie de mon corps, hein, littéralement, hein, mon âme. Hein. Bon après, fonction de vos croyances, mais là, je vous raconte les choses telles qu'elles sont. Et en fait, ça a été un reboot. C'est-à-dire j'étais complètement décalquée. Et que ces rituels, ces plusieurs heures, tout ce qui s'est passé, c'était une vraie transe. Hein. C'était pas prévu ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Le lendemain, j'étais revenue dans mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais plus rien. J'étais partie, quoi. J'étais déjà partie. J'étais en train de partir. Ça, c'était il y a 1 an. Et à la suite de ça, je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir et je vois ma maigreur. Et je vois ma maigreur que je ne voyais pas toutes les semaines avant. Je la voyais pas du tout, ma maigreur. C'est ça qui est fou. La dysmorphophobie est réelle. C'est réel. Je ne voyais pas du tout que j'étais maigre. Par contre, ce jour-là, j'en ai pris conscience. Et en fait, j'ai repris le goût à la vie. Mais ça s'est fait comme comme ça. Tellement repris le goût à la vie que très rapidement, je suis tombée enceinte. C'était pas prévu du tout. J'ai fait une fausse couche. C'était pas prévu du tout non plus. Mais cette fausse couche, je l'ai vécue comme un réel. En fait, je suis morte et je suis renée. C'est-à-dire que ça a été des moments incroyables de vie. À partir du moment où j'ai pris conscience, où j'ai vu ma maigreur dans le miroir et j'ai senti que je voulais vivre à nouveau, j'ai remangé. J'ai pris du poids très vite. Le corps, en fait, il a plus mangé pendant des mois. Vous leur donnez beaucoup à manger. Là, c'était du remplissage. Hein. Puis d'un coup, j'avais faim. J'avais super faim. J'ai pris du poids très vite. De toute façon, ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez dû voir des vidéos où j'étais très maigre. Et d'un coup, je reprenais du poids. C'est la vie. Je l'ai très mal vécu, la reprise de poids, je vous le dis. Hein. Mais j'étais obligée. Je devais accepter ça. Et mon corps, donc j'avais perdu mes règles, mais d'un coup, mes règles sont revenues. Je suis tombée enceinte. J'ai fait une fausse couche. Fausse couche que j'ai vécue toute seule à l'autre bout de la France. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça a été très très difficile. Et j'ai passé 3 jours dans le noir à me vider, à souffrir. Et en fait, ça a été... Derrière, j'étais une nouvelle moi. Et je vous assure, une nouvelle moi. Complètement. C'était en novembre dernier. Une nouvelle personne. Tout a changé. Tout a changé. Et cette petite que j'ai appelée Ilia, eh bien, je sais qu'elle est à mes côtés. Et j'ai même vu une femme qui voit beaucoup de choses il y a quelques mois. Elle savait pas, il y a très peu de personnes qui savent que j'ai fait une fausse couche. Ça se compte sur les doigts de ma main. Et bien, cette personne m'a dit qu'elle voyait cette petite à mes côtés. Et c'est beau, parce qu'en fait, je sais qu'elle m'a redonné goût de vivre, en fait. Elle m'a redonné le goût à la vie. Et il n'y a jamais de hasard dans une fausse couche. Et après, ça dépend de vos croyances aussi, mais la petite âme, elle est là, quoi. Et ça a été, je vous assure, du jour au lendemain, j'ai changé. Et ça a été un bonheur absolu dans mon couple, dans la reconnexion avec mon amour. On vit ensemble aujourd'hui, mes troubles alimentaires, je ne dis pas que c'est fini, mais je suis sereine, en fait. Je suis moi, j'accepte mon corps tel qu'il est, j'accepte d'être comme je suis, je reprends plaisir à vivre, j'ai plein de créativité. Avant aussi, j'ai eu des moments avec ces choses-là, mais à la suite du jeûne, ça a été très dur. J'ai eu un vrai plongeon. Alors j'ai tenu le coup, bien sûr, comme toujours, j'ai envie de dire, mais ça a été très dur. Et d'un coup, j'ai retrouvé l'envie de vivre, l'élan,
Et puis petit à petit, je continuais mes thérapies, voilà, hein, je vous coach, mais je suis coachée derrière aussi pour des choses personnelles. Et ça a été tout un chemin en fait de reconnexion à moi, à mon corps, à l'amour de moi, l'amour partagé, la vie de couple. Et des choses se sont faites petit à petit, hein, mais là, sur une année comme ça, enfin de novembre à aujourd'hui septembre, ça a été très beau et ça a été vraiment comme un virage à 360 degrés sur ma vie et ma manière d'agir au quotidien. Eh bien, tout s'est rééquilibré. Alors après, avec ses épreuves aussi, mais il y a eu un reboot, quoi. Vraiment, moi, je vois ça comme un reset. Donc, une fois de plus, résilience, ce crash que j'ai vécu très dur et derrière de trop remanger aussi. En fait, j'ai revécu l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie sur un court temps, très intensément, perdre du poids très vite, reprendre du poids très vite. Tout ça, ça perturbe à fond le corps, hein. Je vous le dis clairement, c'est pas du tout bon. Ça a créé du bordel en moi. Mais d'ailleurs, j'ai fait une prise de sang il y a quelques mois, c'était le carnage, j'avais des carences dans tout, alors que je m'alimente super bien. Mais parce que ce jeûne, la perte de poids, tout ça, c'était quand même il y a qu'un an et demi. Donc tout ça, ça m'a fait une vraie chute. Mais aujourd'hui, tout s'est reconstruit, je prends des suppléments qui sont bons, Seb connaît des choses très bien, je m'alimente, on s'alimente super bien, équilibré, j'ai repris des protéines animales, alors jamais de viande rouge ou de produits laitiers ou de gluten, tout ça, c'est pas des choses que je veux dans mon alimentation parce que c'est très inflammatoire et tout, mais on se nourrit de plein de choses, bien sûr toujours les jus, les smoothies, vous pouvez voir sur Instagram nos partages, mais aussi du poisson, aussi des œufs, aussi de temps en temps du poulet de qualité, varier les sources de glucides. Enfin, on prend de tout, on se fait des petits plaisirs, je m'autorise une fois de temps en temps du chocolat. Et c'est génial de plus avoir peur parce que je mange 2 carrés de chocolat, je vais me taper le paquet, la plaquette entière. J'ai confiance en moi, en mes choix en fait. J'ai plus peur et je suis plus dans l'extrême. Parce que c'est où je m'interdisais, où j'ouvrais les vannes et j'éclatais tout. Donc voilà, ça a été 1 an et demi de ouf, honnêtement. Si je fais le flashback, il s'est passé tellement de choses très vite. Tout très très vite. Mais aujourd'hui, je dis merci et je reconnais que ça a été encore très initiatique. J'ai vécu beaucoup de choses dans mes compréhensions de vie, de chemin personnel et là où je veux aller, ce que je veux plus, des compréhensions nouvelles. Voilà, mais maintenant je me connais aussi et je vais pas aller jouer avec le feu. Je vais pas faire une semaine de jeûne demain, ni après-demain. Et au niveau du jeûne, on fait du jeûne intermittent dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on mange pas le matin en général, on mange plus tard. Mais pareil, j'impose pas. Là, on n'a pas mangé hier soir, puis j'ai mangé à midi, bah ok. Mais en fait, c'est pas contrôlé, c'est pas calculé. Le jeûne intermittent fait partie de notre vie parce que c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour le moral. On n'est pas fait pour digérer tout le temps, ça prend plein d'énergie, mais c'est pas calculé. Ça fait partie de notre quotidien. Par contre, même en ce moment, les 24 heures ou les 48 heures de jeûne, je ne les fais pas depuis ce que j'ai vécu. Ça va, je m'en passe. J'ai besoin d'une stabilité, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de vivre à mon rythme en fait. Et je le sais maintenant et je sais ce qui est mon rythme. Donc, je vis à mon rythme. Et c'est comme ça que je peux accompagner un plus grand nombre dans mon coaching, que je peux avoir cette créativité, cet élan, cette joie. De toute façon, mon thermomètre, c'est ma joie. Je le vois dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce que je respire. Et quand je perds ça, c'est que je suis plus alignée. Et en vrai, pour vous, c'est pareil. Si vous êtes aligné, ça coule de source. Si vous êtes désaligné, tout le reste, vous faites un peu envahir en fait, en quelque sorte. Voilà, donc c'était du storytelling pur. J'espère que cette vidéo vous aura apporté au plaisir de vous lire ce qu'il en est pour vous, votre storytelling, vos partages, ce que vous ressentez à cet instant. Et en ce qui concerne mon ouvrage Un joyau dans une larme, il est disponible à la vente en passant par moi directement et je vous le dédicace. Vous m'envoyez un petit mail, vous avez les liens en dessous. Et puis découvrez, si ce n'est pas encore fait, le défi des 30 jours Body Shine pour harmoniser votre vie sur la triade corps, âme, esprit en 30 jours. Un bonheur absolu puisque c'est construit sur des années de coaching en one-to-one avec ma méthode et c'est vraiment l'essentiel qui vous est partagé. Namasté. Merci de m'avoir écouté.